4 mois après l'ouverture de la médiathèque, RTV est parti à la découverte des différents services mis à disposition du public. On pourrait imaginer une bibliothèque sans documents, sans livres, ça serait un peu triste tout de même. Donc on continue en effet à proposer des livres, des périodiques, des DVD, des CD sous forme physique. Et puis, bibliothèque du XXIe siècle, nouveaux usages, nouveaux publics, nouvelles pratiques. Il y a aussi une offre dématérialisée qui est quand même de plus en plus importante. En effet, la médiathèque propose désormais un large panel de services numériques. On peut écouter des contes numériques, on peut jouer à des jeux sur tablette, sur écran, on peut s'initier au casque à réalité virtuelle, on peut faire des recherches documentaires, on peut participer à des ateliers, on peut venir avec ses problèmes d'ordinateur, voilà, plein de choses. Pour les passionnés de jeux vidéo ou pour les curieux, Dany, animateur multimédia, anime des ateliers jeux vidéo sur PS4 et sur la Switch, avec en plus un casque de réalité virtuelle, une nouvelle technologie qui permet de vivre des expériences vidéoludiques en 3D. J'aime trop, en fait j'ai vraiment l'impression d'être autre part. Là c'est Astrobot, c'est un petit jeu en 3D et c'est un jeu de plateforme à la Mario. Et avec le casque, donc c'est vachement bien et c'est immersif. On a vraiment l'impression d'être dans le jeu. Le jeu il est à base de détection de mouvement. Avec la tête, le but c'est de ramasser toutes les pièces et de tuer tous les ennemis. Un jeu d'aventure bien sympathique, avec le casque, à venir essayer, si ça vous plaît. Les jeunes peuvent venir ici se détendre et venir s'amuser en groupe. Et le but c'est de passer un bon moment et de venir s'amuser et discuter en même temps. J'ai un planning que j'ai mis en bas et à chaque jour un jeu différent, les mercredis et vendredis. Et je sélectionne les meilleurs jeux, les jeux qu'ils préfèrent en fait. Et je leur en fais découvrir des nouveaux à chaque fois. Ce qu'on reproche aux jeux vidéo, c'est d'être isolé devant sa console. Là, ils sont toujours un petit groupe. Ensemble, il y a une émulation. Il y a Dany qui mène le jeu, qui leur dit quoi faire. Et en fait, c'est un grand moment convivial qui fonctionne très bien d'ailleurs. Là, c'est à toi de sauter pour le faire atterrir dans le cercle bleu. T'appuies sur croix, je crois. Ouais, c'est la première touche. On monte voir ta tête. Ah non, avec ton doigt. Là, sur le pavé tactile, ouais, voilà. Il faut viser, ouais. Il faut reculer et lâcher. Voilà, tu recules et tu lâches. Les enfants peuvent également profiter de Story Player, une bibliothèque numérique d'histoire à découvrir sur tablette. Ils peuvent effectuer des recherches sur Internet, mais aussi profiter de l'espace numérique avec l'écran numérique interactif qui permet un apprentissage immersif. Mais les enfants ne sont pas la seule cible visée. Cette médiathèque propose également une offre numérique pour les adultes avec Mediapart ou encore le kiosque. On a en particulier pour les adultes une offre numérique de presse en ligne avec 1600 titres. Vous êtes abonné à la médiathèque et de chez vous, vous pouvez consulter 1600 titres de périodiques, ce qui est déjà pas mal. Les adultes participent aux ateliers, les adultes peuvent... On voit beaucoup d'enfants qui jouent aux jeux vidéo, mais il y a aussi des jeux qui sont réservés aux adultes qu'on propose. Le casque à réalité virtuelle, il faut avoir 12 ans au minimum. On va proposer des ateliers avec l'imprimante 3D, c'est à partir de 10 ans, mais sans limite d'âge. Donc en fait, il y a beaucoup d'offres pour les adultes aussi. Dans l'espace public numérique où se déroulent les ateliers numériques le samedi matin ou le mercredi après-midi pour débloquer vos soucis informatiques, il y a aussi une imprimante 3D. Nous avons une imprimante 3D donc, qui nous permet d'imprimer des objets qu'on peut récupérer sur Internet ou que l'on peut concevoir à partir d'un logiciel. Donc ces objets sont conçus à partir d'une matière plastique avec une température de 40 degrés qui permet donc de créer des pièces qui peuvent être solides et pour utiliser des parties mécaniques. Alors dans un premier temps, on va faire intervenir des gens qui sont spécialisés dans son utilisation, à savoir le Fab Lab M-Design qui est à Blida, qui interviendra le 15 juin à la médiathèque dans le cadre des Insolivres. Le thème étant l'espionnage, il y aura un atelier crypto-numérique avec utilisation de l'imprimante 3D, découpe laser, etc. à partir de 10 ans. Et à partir de la rentrée, on mettra en place des ateliers qui seront animés soit par le personnel, soit par des gens qui sont spécialisés dans son utilisation, sur des thématiques différentes, parce qu'en fait, ça offre plein de possibilités. Et il y aura un nouveau programme à partir de septembre.
Mais avant le mois de septembre, la médiathèque propose encore de nombreux rendez-vous. Les relations humaines, c'est quand même très important. Alors, vous pouvez vous retrouver à des ateliers, vous trouvez tout ça sur le site ou dans une petite brochure. Donc ça, c'est toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Au mois de mai, on fait le mai du livre d'art, c'est-à-dire qu'on va décorer un petit peu l'enceinte de la médiathèque et on vous demande votre contribution si vous avez plein de pelotes de laine qui restent. En juin, on va faire la bourse aux livres, au CD d'occasion pour la fête de la musique. On va ouvrir davantage le soir, la semaine du 11 au 15 juin, pour les révisions du bac. Donc ouverture jusqu'à 20h avec possibilité de travailler sur place et atelier sophro. Et puis le 15 et 16 juin, en même temps que la fête des enfants, il y a une manifestation qui s'appelle Les Insolivres, en partenariat avec le département. Et là, vous pourrez participer à un atelier crypto-numérique et l'utilisation d'une imprimante 3D et d'une découpe laser. Tout ça, c'est gratuit sur inscription. Donc, encore plein de choses à venir d'ici l'été. Et si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter le personnel de la médiathèque au 03 87 67 09 23 ou à consulter le site internet www.mediathèque-romba.fr. Nous, pendant ce temps, on rejoint les enfants et on profite d'une autre offre proposée par la médiathèque, la diffusion de films ou dessins animés. Pas mal, non ?